Il a souri à sa famille affligée et s'est moqué de sa mort avec un selfie glaçant sur Snapchat. Hayden Fucci, un adolescent de 14 ans de Floride, pensait que son arrogance pouvait défier la justice jusqu'à ce que le tribunal lui donne un tournant qui l'a ébranlé jusqu'aux fondations. C'est l'histoire choquante de la chute d'un meurtrier adolescent, où la trahison est plus profonde que le crime lui-même. Ne laissez pas la méchanceté de Fucci sombrer dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour voir chaque moment glaçant d'un véritable crime. Hayden Fucci, né le 6 novembre 2006, était un élève de 14 ans à la Patriot Oaks Academy dans le comté de St. John, en Floride. Pour ses parents, Crystal Smith et Jason Fucci, c'était un adolescent poli qui aimait les jeux vidéo et les dîners en famille. Mais sous la surface, un côté plus sombre a émergé. Hayden était connu pour montrer des couteaux à l'école, se vanter de violence et publier sur les réseaux sociaux à propos de vivre vite. Plus tard, ses amis ont révélé qu'il s'était vanté de vouloir tuer quelqu'un dans la forêt juste pour voir ce que cela faisait. Le 9 mai 2021, jour de la fête des mères, Hayden Fucci a attiré Tristan Bailey, une pom-pom girl de 13 ans, dans une zone boisée à Durban Crossing après être sorti de la maison d'une amie à 1h10 du matin. Ce qui a commencé comme une rencontre nocturne s'est transformé en cauchemar. Fucci a poignardé Tristan 114 fois avec 49 blessures défensives, ce qui montre qu'elle s'est battue désespérément pour sa vie. Il a laissé son corps près d'un bassin de rétention avec le mot « karma » inexplicablement écrit sur sa cheville. Cet après-midi-là, un voisin a découvert son corps, dévastant une communauté très soudée. À 1h45 du matin, les caméras ont capté Fucci et Bailey marchant ensemble. À 3h27, Fucci est revenu en courant seul, tenant ses chaussures, un indice glaçant de ce qu'il avait fait. Lorsque la disparition de Tristan a été signalée à 10h le 9 mai, les agents ont interrogé Fucci, qui habitait à seulement un demi-mile de l'endroit où son corps a ensuite été retrouvé. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait, la réponse de Fucci a été glaciale. Snapchat you did was not very smart. Now we have people on the burner house, I'm gonna curse them. Because that's Snapchat they need. It's all over the internet anywhere. Social media. There's no social media. You probably come stay with me after we get done with this. Just for your well safety. This is serious. It's very serious. This is no joke. This is your whole life. Your whole life. And yours. And yours. And your brothers and sisters. And don't forget to get this one on. Because the kids will learn. Quelques heures après que le corps de Tristan ait été retrouvé, la police a perquisitionné la maison des Fucci à 0h44 le 10 mai. Ils ont trouvé des vêtements ensanglantés dans sa chambre, un étui pour couteau de chasse et un jean mouillé dans le panier à linge. Un couteau correspondant avec une pointe manquante a été récupéré dans un étang voisin, et plus tard, la pointe a été retrouvée logée dans le cuir chevelu de Tristan, confirmé par ADN comme l'arme du crime. Mais ce furent les parents de Fucci, Crystal Smith et Jason Fucci, qui ont ajouté un rebondissement choquant. Dans la salle d'interrogatoire, ils ont poussé Hayden à rester fidèle à son histoire, insinuant qu'il l'entraînait. Les images de surveillance domestique ont révélé plus tard que Crystal lavait frénétiquement le sang sur les jeans d'Hayden, les montrait à un témoin et disait « Ce n'est pas ce que ça semble être ». Ces actions ont conduit à son arrestation pour manipulation de preuves. Le 12 mai 2023, elle a plaidé non coupable et a reçu 30 jours de prison et 5 ans de probation. Le procureur de l'État R.J. Laha a qualifié ces actions de trahison envers la justice, alimentant l'indignation. Cet échange glaçant capté par la caméra a montré la tentative désespérée de Crystal Smith de protéger son fils en lavant ses jeans ensanglantés, approfondissant la trahison envers la famille de Tristan. Comme si le crime n'était pas assez choquant, Fucci a porté son arrogance à un autre niveau. Alors qu'il se trouvait dans une voiture de patrouille après son arrestation, il a publié un selfie sur Snapchat avec un signe de paix et la légende « Salut les gars, quelqu'un a vu Tristan dernièrement ?» se moquant de sa mort. La publication est devenue virale, provoquant la fureur de la communauté et consolidant son infamie. I, however, failed in one lesson. I did not know that I needed to teach Tristan to be afraid of the evil in her own school. To be cautious and fearful of the people you think are your friends. Hayden Fucci, you betrayed us all.
I have seen the traumatic impact of Aiden's horrific actions and how they have affected all that knew and loved Tristan. I have watched her friends become afraid to go to school and fearful of who they could and could not trust. The guilt I have that I was not there to protect Tristan plagues me. My thoughts continue and I cannot get it out of my head about the pain Tristan felt. I think about how one small slip of a knife I cut my finger while cutting fruit, and it hurt so much that I almost fainted. I pray she passed out. But honestly, with the amount of defense wounds, I know she did not. She fought, and our beautiful daughter suffered for so long as he took no mercy in the 114 times you stabbed her. Aiden Fucci, you have destroyed me. You have destroyed my family. You have destroyed Tristan's friends. You have destroyed the community that we live in. You have caused a divide amongst friends and neighbors that should have never been. You have taken away my baby girl, my past, my present, my future, by your calculated, vile actions. I will never be able to watch her perform on stage with her cheer team. I will never see her win Summit or Worlds. I will never have our special weekends away, just the two of us. She will not be able to graduate high school or college. And her father will never be able to walk her down the aisle at her wedding. You have taken this all away from us. I will never understand the heinous choice you made that day or why my kind daughter was the one that you chose. I will spend the rest of my life grieving our beautiful daughter, longing to hear her voice and hold her in my arms. Aiden Fucci, your deplorable actions are unforgivable, and I will pray every day that you stay in prison for the rest of your life and never be able to harm anyone else in this world again. Your Honor, I plead with you. Please consider everything that he has done to our daughter and to our family. Aiden Fucci made a heinous decision on May 9th, 2021, and took the very life that I brought into this world. Please do not for 1 second think that he could be rehabilitated at any point. He is beyond saving. En février 2023, Fucci a plaidé coupable de meurtre au premier degré juste avant la sélection du jury, évitant ainsi un procès. Lors des audiences de condamnation du 21 au 24 mars 2023, son arrogance était pleinement visible. And Mr. Fucci just wanted to make a short statement. I just want to say I plead not guilty, and that I'm sorry for the Bailey family and my family. Okay. I would submit that this case is probably the most difficult and shocking case that this county and St. Johns County has dealt with. In the 20 years that I have been, or 16 years that I have been practicing law, and the 30 years that I have lived and worked in this all of Northeast Florida, this case is one of only a very small few that had this level and this type of impact on the community. 114 stab wounds, 49 defensive wounds, 35 wounds to the head and neck, 29 to the back and shoulder, and 6 fatal wounds. This court has reviewed and seen more than its fair share of autopsy photos. The autopsy photos in this particular case were particularly difficult. The 49 defensive wounds indicate that Tristan Bailey was conscious, that she was aware, and that she was doing everything she could to fend off this attack. She suffered a painful
horrifying death from someone that she trusted. Her screams were most likely stifled by her own suffocating lungs. He lured her into a secluded place in the woods near his home, a person that she trusted, and he led her there under false pretenses. There was a heightened level of premeditation in this case. He indicated that how he was going to do it, that he would take them into a wooded place, that he would stab them, he would kill them and then run away so that he could keep on killing. He told his best friend that he wanted to kill someone to see what it felt like, and he wanted to watch them bleed out. Mr. Fucci, if you and your attorneys would please rise. Counsel, is there any legal reason why this court cannot impose sentence at this time? No, sir. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for a review of the sentence in 25 years. Monsieur Fucci, vous étant déclaré coupable du crime de meurtre au premier degré, je vous déclare coupable du meurtre au premier degré prémédité de Tristan Bailey. Je vous condamne à la prison à vie. En raison de votre âge, vous êtes éligible à la révision de la peine dans 25 ans. L'arrogance de Fucci a trouvé son égal. Ne laissez pas la justice s'éteindre. Abonnez-vous pour maintenir ses affaires en vie. Tristan Bailey, une chère pom-pom girl connue pour son sourire contagieux, a laissé derrière elle une famille et une communauté dévastée. La déclaration Bailey 7 de sa famille et le rituel de la pierre verte turquoise sont devenus un symbole de leur douleur, déclenchant des débats. Fucci sourit. Pure méchanceté ou fanfaronnade adolescente? La condamnation pour manipulation de Crystal Smith a suscité l'indignation et beaucoup ont remis en question la moralité de la famille Fucci. Après la sentence, le père de Tristan, Forrest Bailey, a prononcé une déclaration sévère à l'extérieur du tribunal, condamnant le comportement de la famille Fucci. Il a mentionné la lettre de Crystal à la cour, affirmant qu'Aiden n'était pas au-delà du salut et son manque de remords, les accusant d'avoir permis à un meurtrier d'agir. La déclaration a provoqué un débat intense sur Internet. Aiden reste à l'établissement correctionnel de Cross City. Son appel d'avril 2025 a été rejeté avec seulement une petite correction de frais. Au cours des audiences de mercredi et des présentations en fin de journée, il y a eu plusieurs excuses d'Aiden et de certains membres de sa famille. Tout d'abord, à sa grand-mère, ses excuses à la barre nous ont vraiment touchés. C'était la première fois que quelqu'un de ta famille le reconnaissait. Et nous avons ressenti ta douleur, car nous avons pu voir à quel point tu souffres. Concernant la lettre d'excuse d'Aiden à partir de son comportement au tribunal, à aucun moment ses actions n'ont été en ligne avec cette lettre. Et je pense que c'est dû à la gestion de la défense. La défense a été insensible envers ma famille, en réclamant par écrit notre participation à ces procédures, ce qui est notre droit. Il le mentionne dans les documents déposés. Ils sont même allés plus loin en envoyant un sondage à ma femme, lui demandant son avis sur l'aide à l'assassinat de Tristan. À aucun moment, ils n'ont eu la décence de présenter des excuses. During Wednesday's proceedings and the filings at the end of the day, there were several apologies given from Aiden and some members of Aiden's family. Foremost to his grandmother, your apology on the stand really touched us. It was the first time anyone in your family had acknowledged it, and we feel for you as we could tell how much you are hurting. With respect to the apology letter from Aiden, from his behavior at court, at no point has his actions fell in line with the letter, and I believe it is due to the coaching from the defense. The defense was insensitive to my family when they called out in writing our participations in these proceedings, which are our right to do so. They mentioned it in filings. They even went further by sending out a survey to my wife asking her opinion on Aiden murdering Tristan. At no point did they have the common decency to give an apology, so I think they should reconsider their high ground before they advise anyone else on apologies.
With regard to Crystal Smith and her apology, as I mentioned before, there's an open case with her, so it's difficult to comment. The fact that we are continuing to have to go through the legal process makes the apology questionable. You've seen the videos from the home. You've seen the videos from the interrogation room. I would say if she's sorry, she can start by accepting responsibility. To Aiden's family, I would remind them that he is still here. They can still see him. They can encourage him to change his behavior of bragging about his brutality and threatening the corrections officers and their families that keep him from harm and setting out on a better road. Concernant Crystal Smith et ses excuses, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une affaire en cours avec elle, donc il est difficile de commenter. Le fait que nous devions encore passer par le processus judiciaire rend les excuses discutables. La vie de Tristan a été volée. Ne laissez pas son histoire mourir. Abonnez-vous pour honorer des victimes comme elle, ou dites-nous dans les commentaires pourquoi vous laisseriez cela passer. Aiden Fucci pensait que ses sourires moqueurs, ses provocations sur Snapchat et la dissimulation de sa mère surpasseraient la justice. Mais le meurtre d'une pom-pom girl et le verdict d'un juge l'ont arrêté net. Les actions de la famille Fucci, en encourageant ces mensonges et en effaçant les preuves, ont approfondi la douleur. La famille de Tristan pleure autour de leur pierre vert turquoise, un rappel de sa lumière. Aiden était-il un monstre ou sa famille l'a-t-elle laissé tomber? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La moquerie de Fucci sur Snapchat, la dissimulation désespérée de sa mère, la supplication angoissée de Stacy, les mots enflammés de Forrest, ou le moment où justice a été rendue. Partagez dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir plus d'histoires captivantes sur de vrais crimes. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran et on se retrouve là-bas.